Annyeonghaseyo, j'en sais Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve pour mes achats manga du mois d'octobre. C'est parti. Donc pour ces achats d'octobre, il n'y a aucun roman, que les mangas, oui, et principalement de l'occasion que j'ai acheté sur Vinted parce que il y avait des offres de fou et il me fallait absolument ces mangas là pour pouvoir lire d'autres mangas. Donc voilà, la seule chose qui est neuve du coup c'est mes abonnements mensuels de Dragon Ball et de l'Attaque des Titans. Donc on commence avec le tome 28 et c'est bientôt la fin. Bientôt la fin finalement. Je me suis enchaîné les deux précédents tomes. Incroyable. Là du coup lui il est lu. Donc je vais pouvoir aller le ranger directement dans mon Mangatech après cette vidéo. Et c'est toujours autant incroyable. Et on a le tome 29 que je commence à lire finalement. Voilà, j'ai tellement hâte. Mais tellement hâte de le lire. C'est clairement la première chose que je vais faire après cette vidéo. Voilà. Et donc du coup on a la suite de l'Attaque des Titans. Toujours en achat de collection. Voilà, avec son tome 4 finalement. J'adore dire finalement. On a les petits posters que je crois que j'ai pas vu mais que je vous montrerai devant ma face. Et le tome 5 avec le titan colossal vert. Voilà. J'ai déjà lu finalement ce tome en petite édition, en édition normale, Pika édition. Mais je vais quand même les relire parce que c'est... J'aime bien relire, voilà. Ensuite, on va passer, j'ai acheté beaucoup de spin-off de Fairy Tail. Comme vous le savez, normalement vous le savez, je suis une grande fan de Fairy Tail. J'ai tellement hâte que la suite de Fairy Tail, son Year's Quest, sorte. Mais ça n'arrive pas. Mais en attendant, j'ai acheté beaucoup de spin-off. Donc je vais commencer par les plus courts, on va dire. Donc on a les 3 tomes de Side Stories. Oh là là, je viens de me rendre compte qu'il y a les étiquettes derrière de prix de base. Il faut que je les enlève, mais c'est des étiquettes collantes. Je vais péter un plomb. Donc là c'est sur les... je crois que c'est juste un spin-off là sur les dragons. Justement ça marquait les dragons jumeaux. Sur Stings et Rogue. J'avais oublié son nom carrément. Le tome 2 du coup est consacré à Levi et Ruby et Gajin. Et le tome 3 du coup des Side Stories c'est sur Luxus. Voilà. J'ai absolument pas lu les résumés. J'ai juste vu que c'était des spin-offs de Fairy Tail. Il fallait absolument que je les ai dans mon Mangatech. Voilà. On a donc Fairy Tail 0. Je crois que c'est le commencement de Fairy Tail finalement. Incroyable. Du coup on a une petite histoire avec Mavis. Voilà, que j'avais déjà lu il y a hyper longtemps mais qui n'était pas à moi. Donc là je le rachète et je vais pouvoir le relire. Ensuite une longue série dont j'avais déjà lu le tome 1 mais du coup je me suis racheté l'intégralité. C'est Fairy Tail, la grande aventure d'Happy en 8 tomes. Du coup, hop, j'avais gardé le mien mais du coup je l'ai quand même acheté. Ça je l'avais acheté pendant une 48 heures BD. Mais j'ai quand même racheté l'autre premier tome parce qu'il est arrivé genre déchiré. Du coup flemme de le garder. Finalement on a le tome 2. Voilà. Je sens que ça va être un petit peu long parce que ça concerne uniquement Happy. Mais j'espère que ça sera un petit peu fluide finalement. Sinon je vais pas trop aimer. Mais en tout cas je suis contente de l'avoir dans ma Mangatech. En plus les pages jaunes comme ça, je sais pas, je trouve ça hyper joli. Et puis ça concerne Happy quoi. Donc je pense qu'on va pas voir du tout les autres persos, genre Natsu, ou Lucy, ou Grey, ou Gajil. Mais en tout cas j'ai hâte de me plonger dedans. Voilà. Ensuite on a les 2 tomes de Icetrail. Désolée pour mon accent pété. Qui concerne Grey finalement. Donc j'ai les 2 tomes et il y a encore les étiquettes. En plus ça a été essayé d'être décollé. Finalement, je ne sais pas si vous allez les voir. Mais tout n'a pas été retiré et bref. Heureusement que je ne les ai pas payés cher. Ensuite, en 4 tomes du coup, l'intégrale, le tome 1, je l'ai déjà dans mon Mangatech. Et je l'avais pas racheté du coup. Mais là je l'ai mis dans ma pile à lire. Mais du coup c'est Fairy Tail Blue Mistral. Donc c'est un spin-off qui concerne Wendy et Carla. Voilà. Et le tome 4 elle ressemble trop. On dirait trop qu'il arrive vraiment. Genre je sais pas, sa manière là d'être posé devant le manga là. On dirait trop qu'il arrive. Donc j'en ai fini avec les spin-offs de Fairy Tail. Je vais passer je pense à l'intégralité
des Tokyo Ghoul. Le mois dernier ou le mois d'avant, je crois que j'avais acheté en occasion les Tokyo Ghoul Re. Et là du coup j'avais les 2 premiers tomes, mais que je vais revendre du coup puisque j'ai acheté l'intégralité de Tokyo Ghoul normal d'un coup. J'en ai ces 14 tomes évidemment. Comme ça je vais enfin pouvoir enchaîner ça et enchaîner avec les Tokyo Ghoul Re. Voilà. Parce que je ne savais pas si on pouvait skip la partie Tokyo Ghoul pour lire les Tokyo Ghoul Re. Donc je préfère les acheter et de toute façon c'était dans ma wishlist. Mais je les ai déjà achetés. Voilà. Mais même derrière il y a l'étiquette. Ça va être un enfer de les décoller. Mais c'est pas moi qui vais les décoller. Là ça va, il y en a qui ils en ont pas. Mais bon, c'est pas moi qui vais les décoller. Mais en général quand on enlève une étiquette collante il reste du collant dessus. Sur le manga. Donc par contre les covers elles sont incroyables. Vraiment. Du coup on est au tome 8. Le tome 9. Vraiment toutes coloriées. Enfin coloriées. On va dire qu'elles sont pas en mode fond blanc et un personnage dessus. J'aime beaucoup. Et je sens que ça va être une lecture fluide et rapide finalement. Vu le nombre de bulles qu'il y a par page. Hop là. Le 13. Hop. Et le 14. Voilà, je voulais absolument les acheter ensemble. Comme ça, j'avais pas à en acheter un côté. Et j'ai eu pour 50 € sur Vinted. C'est cher, mais c'est toujours moins cher que le prix réel finalement. Je crois bien. Ensuite, je reste toujours dans les shonen. Après, je vais dans les shoujo. L'édition collector du tome 13 de Spy X Family. Voilà, elle est incroyable avec une petite Anya entourée de fleurs de cerisier. Elle est vraiment beaucoup trop mignonne cette petite Anya. Avec le collector, on a eu les... ça s'appelle, et je crois qu'ils appellent ça des porte-clés. Lloyd et on avait aussi les marque-pages. On a du coup un... c'est un peu comme des bandes de cinéma. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà. Bah, j'ai oublié leur prénom finalement. C'est très transparent derrière. Là... bah, c'est un peu les illustrations qu'on avait eues dans un des autres collectors. Voilà. Donc on a fini avec le shonen. Et du coup maintenant, l'intégrale en 4 tomes de Agent of My Heart. J'avais déjà les 2 premiers tomes. Mais bah, j'avais pas les 2 autres tomes. Et de toute façon je n'arrivais pas à les trouver pas trop cher. Donc ça j'ai dû payer 10 € je crois. Mais je revends mes 2 premiers tomes du coup que j'avais acheté. Du coup on a le tome 1. Un petit shoujo que j'avais déjà commencé et que j'avais adoré. Vous savez, c'est les tomes 1 achetés, le deuxième il est offert. Et du coup, j'ai hâte de finir cette série parce que je me suis dit, c'est dommage de ne pas avoir fini cette série alors qu'il manque juste 2 tomes. Donc c'est pas grave. Donc maintenant, je vais pouvoir me faire une lecture des 2 premiers tomes et enchaîner avec les 2 derniers. Ensuite, on passe à la dernière série, finalement. Donc c'est l'intégrale de Blue Spring Ride. Parce que récemment j'ai fini Orimiya et que j'attends toujours le dernier tome de Trillinson. Et en fait ça me manquait tellement de lire des shoujo comme ça que je sais que j'avais adoré Blue Spring Ride. Et du coup je me suis dit il me faut l'intégrale, il me faut du shoujo. C'est très rare quand j'adore les shoujo. Il y a vraiment des shoujo je trouve vraiment de la merde genre. C'est pour ça que j'ai plus de shonen que de shoujo ou de seinen. Mais du coup j'ai l'intégrale Blue Spring Ride et j'ai trop hâte de les lire. Ça fait tellement longtemps que je la voulais. Voilà. Donc j'avais commencé à regarder l'anime et j'avais surkiffé. J'ai commencé, je crois que je l'ai fini. Mais des fois dans les animés il se passe pas grand chose finalement. Il se passe plus de choses dans le manga. Du coup un peu comme qu'il avait finalement. Il se passe pas grand chose entre Hiroto et elle. Mais dans le manga ça se concrétise. Oula il est à l'envers. Ça se concrétise. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 10. Et il y a encore les petites étiquettes de merde qui va rester de la colle à vie finalement. Et ça va me faire péter un plomb. Ça va me faire péter un plomb. Voilà, on commence à avoir des covers un petit peu plus colorés ma foi, qui n'est pas pour me déplaire. Hop. Le 10 et le 11, incroyable finalement. Est-ce que ce n'est pas une continuité? Non. Peut-être d'eau, non. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, voilà. J'espère juste que ça ne tournera pas en triangle amoureux parce que je n'aime pas ça. Le 12.
et le 13. Donc, pour ce mois-ci, j'ai acheté un total de 53 mangas. Je n'ai pas acheté de romans parce que j'en ai déjà 15 milliards dans ma pile à lire et que je mets du temps à les lire, donc ça ne sert à rien que j'achète d'autres romans finalement. Bon, en tout cas, j'ai fini de vous montrer ce que j'avais acheté pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu. Autant que moi j'ai kiffé à la tournée parce que j'adore faire ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, sauter et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!